Bonjour à tous, c'est Babarum. Voilà, je fais une petite vidéo infrared cercle du clos pour exprimer un point de vue sur les personnes qu'on pourrait appeler les apostats de l'islam. Alors j'en ai retenu au moins une. Pourquoi? Bah parce que c'est celle qui est la plus virulente en live sur TikTok. D'ailleurs, qui est créditée d'un énorme nombre de vues et d'une énorme présence en ses rangs. Je dois avouer que au départ, je regardais les lives que ce soit de Cassius Lady ou que ce soit de Jack le Fou ou d'Amir Aposta avec plaisir, avec des gens qui étaient ouverts, avec des argumentaires qui tenaient plutôt debout. Personnellement, je suis chrétien, donc je ne suis pas concerné réellement par l'islam de façon directe, mais tout du moins, je peux aussi donner un point de vue d'athée, puisque avant d'être chrétien, j'étais athée. Donc, on peut pas dire que j'étais endoctriné, ou bien c'est de l'auto-endoctrinement. Avant d'être chrétien, j'étais absolument incroyant. Il n'empêche que les derniers lives, pour moi et encore plus pour la question du débat qu'il y a eu avec Dividio sur la question de la chrétienté, euh, on va maintenir que il y a un consensus sur le cercle qui pose le fait que Cassius ait dit tu as perdu ce débat avec Dividio. Pourquoi Dividio s'est barré? En fait, parce qu'il n'avait pas de temps à perdre avec quelqu'un qui était de mauvaise foi. En plus, tu avais, semble-t-il, bien préparé le plateau, ou tout du moins les gens avaient bien préparé le plateau pour toi. Tu étais en majorité avec des gens qui soutenaient ton point de vue. Il n'y avait absolument aucun équilibre dans le débat. De plus, tu as prouvé lors de ce débat ta méconnaissance intégrale du point de vue chrétien des choses. Ce n'est pas parce que, en fait, l'Église à un certain moment valide quelque chose qu'elle ne l'invalidera pas plus tard. La religion chrétienne est infiniment plus complexe dans le sens où même les évangiles, et les évangiles on peut considérer à la rigueur que c'est plus fiable puisque c'est le rapport de la parole de Jésus, on ne, à aucun moment, c'est Dieu ou Jésus qui s'adresse directement dans le Nouveau Testament aux fidèles. Quant aux références de l'Ancien Testament, elles restent encore à chaque fois en discussion, vu que même dans le Nouveau Testament lui-même, le Christ déclare un certain nombre de choses interdites dans la loi de l'Ancien Testament comme licites. Ils disent, vous respectez, d'ailleurs c'est une parole qui est extrêmement claire, vous respectez la loi de votre Père et non pas de mon père. Si vous connaissiez mieux mon père, vous feriez comme l'a fait Abraham, vous feriez ce que veut mon père et non pas votre père. Donc ça, c'est quelque chose qui est très clair. La chrétienté, c'est un ensemble, on va dire que c'est un ensemble de principes moraux sur lequel il faut arriver à se conformer. C'est-à-dire, il y a une guidance vers ce qu'on appelle l'amour du prochain, le désir de paix, la bonne conduite en général, qui épouse d'ailleurs en grande partie l'humanisme français, puisque l'humanisme français est tiré de l'humanisme chrétien, historiquement. Pour ça, il faut avoir compris ce qu'était la contre-réforme et le Concile de Trente. Et sur ça, je subodore que soit vous avez le niveau et vous l'avez appris totalement, et dans ce cas-là, vous êtes des menteurs, et vous êtes d'ailleurs des manipulateurs. Donc, vous créez une forme de porte de sortie de l'islam en créant une forme de secte alternative où il faut croire en Cassius Lady et Jacques le Fou, et à l'ensemble du cercle des apostats. Ou tout simplement, vous êtes méconnaissant des particularités du christianisme qui ne sont pas les mêmes que celles du judaïsme ou celles de l'islam. On a une parole qui est indirecte dans le christianisme, là où la parole est directe dans le judaïsme et dans l'islam. Ça, c'est pour clôturer le chapitre chrétien. Donc, les argumentaires, en fait, que te donnait Dividio sur un certain nombre de règles qui peuvent être fluctuantes à travers le temps, à travers la parole, etc., plus le fait que, en fait, tu es dans un combat qui est directement contre l'islam et monomaniaque, et que, en fait, tu vas attaquer très peu la christianité, parce que la christianité au XXIe siècle ne pose aucun problème. Et concernant la question du brûlage des sorcières au Moyen-Âge, tu
tu peux regarder beaucoup d'auteurs qui apportent des nuances, dont une historienne qui a fait de la monarchie la centralisation monarchique à la République bourgeoise, qui est Marion Sigaud. Tu apprendrais beaucoup de choses sur la chrétienté et le fait que, par exemple, la question des hyper-condamnations des sorcières a été faite par des tribunaux laïques et parce que le mot laïque, en fait, n'a pas le sens totalement de ce qu'on dit aujourd'hui. Laïque, sous l'Ancien Régime, c'était des gens qui n'avaient pas de charge religieuse. Donc c'est les tribunaux laïcs qui faisaient respecter une forme de loi religieuse. D'ailleurs, si tu regardes bien, les persécutions en général envers les juifs, les persécutions envers les sorcières, entre guillemets, étaient bien plus faibles plus tu te rapprochais du Vatican, c'est-à-dire du centre du pouvoir catholique, que quand tu t'en éloignais. Voilà. Donc je pense qu'on peut clôturer déjà le rapport chrétien sur ce point. Concernant maintenant l'islam, en fait, j'avais vu 2 vidéos avant où tu traitais le gars là que tu avais dans le live de jeune arrogant. Mais en fait, c'est toi qui le laissais absolument pas parler. Tu étais tout le temps en train de le mute. Donc, en fait, tu es là pour forcer un point de vue philosophique. Il aurait pu aussi te répondre sur la question de pourquoi il croit en ci ou il croit en ça. C'est tout simplement parce que, en fait, vous ne faites pas non plus votre critique de l'athéisme. Ce que Jacques Le Fou apparaît comme moral, c'est-à-dire qu'il se réfère à la loi française ou à la loi de telle ou telle chose qui a été faite par des hommes. Or, cette loi, elle peut être remise en cause aussi par ces mêmes hommes qui l'ont mise en place. Donc, quelle est la loi, quel est le principe moral, à quel moment la moralité rejoint le texte? Eh ben, je vais te dire, chacun va devoir faire sa loi, évidemment, parce que chacun va avoir un point de vue moral différent. Alors, on me dit pas qu'il y a des accords stricts qui se croisent. Alors oui, c'est vrai, mais à ce moment, on pourrait dire, est-ce que c'est pas le Coran du cœur ou la Bible du cœur, enfin le Coran du cœur, comme disent les musulmans, qui est en guidance. Donc ça c'est quelque chose sur lequel les mecs pourraient te répondre et te mettre en porte-à-faux. S'il n'y a pas de Coran, s'il n'y a pas de Coran du cœur, s'il n'y a pas de Bible du cœur, dans ce cas-là, ça veut dire qu'il y a une forme de dictature ou de totalitarisme de pensée qui forcerait à serait absurde, hein, qui forcerait à avoir décidé le tu ne tueras point ou tu ne voleras point. Parce qu'on pourrait très bien te dire, la morale de quelqu'un, par exemple, qui commet, je sais pas, un crime envers un autre, il m'a fait chier, donc il m'a causé du tort. C'est-à-dire que c'est la morale de la personne, donc je l'ai tué. Et en fait, la loi est une dictature à ce moment-là, parce qu'elle m'empêche, en fait, d'être bien, c'est-à-dire de faire ce que je juge être le bien. Hein. Donc, encore une fois, la critique de l'athéisme se pose. Si tu pars dans la question, ce qu'on appelle du conséquentialisme commun à ce moment-là, soit Jacques Le Fou, Cassius Saïdi, si vous partez du conséquentialisme commun, là encore, on peut arriver à s'entendre en se disant, si on veut savoir quelle est la frontière du bien et du mal, eh ben, on va regarder sur la question des conséquences. Et non pas de ce qu'on appelle la causalité ou du sentiment ou de l'émotionnel. À ce moment-là, oui, on pourrait y avoir quelque chose qui se tient, mais en fait, vous ne le faites pas. Il y a quelque chose, moi, qui m'a un petit peu interloqué, qui m'a pas plu du tout, parce que ça aurait tendance à faire croire plutôt à un phénomène qui serait plutôt de l'ordre du type de la typologie sectaire. Enfin, mes mots sont forts, hein, et c'est fait exprès, c'est fait pour faire réagir, parce que je suis un provocateur, en fait, un petit peu dans mes mots. C'est la question, oui, je vais pas aller débattre avec telle ou telle personne, parce que ça ne me rapportera pas de vue. Donc tu as admis que tu es dans une forme on va dire, de livre du capital, hein, qui s'étend toujours et encore plus dans les rapports humains, où tu n'acceptes de débattre sur d'autres plateformes ou d'autres endroits que si ça te rapporte quelque chose. Donc les religions ont un petit peu raison à ce moment-là de dire que vous avez échangé une croyance en Dieu, aussi malsaine soit-elle sur certaines sourates, et on va y revenir, hein, pour nos amis musulmans,
aussi malsaine ou aussi saine soit-elle, parce qu'il y a toujours la partie grise, hein, du bien et du mal. Le gars que tu as eu en débat était, je pense, un sunnite, et ça tu l'as attaqué de façon absolument ignoble et complètement hors de propos. Il était sunnite, mais il était dans ce qu'on appelle la variance de gris du sunnisme. C'est-à-dire que heureusement, et c'est pour ça que l'islam n'est pas radical partout, le type, il réfléchit par lui-même. Il te dit, bon, bah, tel ou tel savant, non, moi, je pense qu'il se trompe. Et ensuite, un espèce de point de vue qui pourrait être le même qu'un imam extrémiste, quand tu dis, oui, tu remets en cause les savants, etc. On dirait une espèce d'excité takfériste qui essaye de dire, oui, il faut respecter toutes les écoles, tous les savants. Bon, qui es-tu pour aller contredire des gens depuis plusieurs centaines d'années? Ben, je te référais que, par exemple, en science, hein, on a remis en cause le système Ptolémée de navigation des astres autour du Soleil, hein, euh, ou plutôt de navigation des astres autour de la Terre, c'est-à-dire géocentré. On est passé à l'héliocentrique strict, avec une très bonne philosophe qui était minoritaire, un philosophe scientifique qui s'appelait Hippatie. Et oui. Donc, elle remettait en cause des trucs qui semblaient acquis comme étant des certitudes scientifiques. Donc, comment remettre en cause telle ou telle chose? Bah, heureusement, et ça sera remis en cause. Et si d'ailleurs, c'est là où ça va concerner les musulmans, amis musulmans, moi, personnellement, je pense que si vous connaissez l'historiographie réelle de l'islam, et quand vous dites, oui, historiquement, l'islam n'a pas fait ci, l'islam n'a pas fait ça, oui, vous avez totalement raison, mais alors, revenez aux fondamentaux. Est-ce que le Coran, comme tout autre texte, n'a pas une forte chance d'avoir été tout simplement falsifié? Si vous admettez que le Coran a été falsifié, à ce moment-là, vous allez retomber immédiatement sur vos pieds. Il y a de fortes chances. Si vous regardez la partie mécoise de la partie médinoise, vous apercevez qu'il y a une espèce de creux complètement inexplicable, y compris de creux dans les propos. Alors, machin remet en cause truc, remet en cause chose, c'est même pas indiqué dans le Coran que quelque chose de plus récent va remettre en cause quelque chose de plus ancien. Donc soyez extrêmement méfiants par rapport au Coran brûlé, de l'anarchie à Bagdad, de la période anarchique de l'islam, sur lequel il y a pu y avoir des vidanges. Concernant même la question du mariage d'Aïcha, hein, pour écrire en arabe, hein, j'ai fait un petit peu le test sur Google, mais en fait il suffit de gratter un petit peu quelques lettres pour passer de 9 ans à 19 ans, hein. Et ça, c'est quelque chose que Jacques Le Fou en fait, ne vous dit pas et ne va pas souligner. Donc ça, c'est quelque chose qui est absolument grave parce que là, pour le coup, Jacques Le Fou, tu fais aussi du biais de confirmation. Le biais de confirmation, hein, pour vous définir, c'est quand vous prenez un élément qui peut même être un élément mineur et que ça va vous servir d'argumentaire pour confirmer ce que vous pensez ou croyez déjà. Et Jacques Le Fou, en fait, l'utilise régulièrement, mais ça, il vous le dit pas. Moi, je suis un peu triste parce que vous faisiez un boulot qui était super de protection des apostats. Moi, je pense que les gens sont libres de croire ou de ne pas croire, de sortir ou de ne pas sortir. Et je pense que c'était une vision progressiste des choses. Petit à petit, maintenant, vous vous mettez en porte-à-faux en déglinguant la gueule des gens jusqu'à qu'ils acceptent et qu'ils finissent par vous dire « je ne crois plus en l'islam ». Parce que vous les déglinguez moralement. Jusqu'à qu'ils répondent ce que vous voulez entendre. Et ça, ce n'est absolument pas un débat de libre penseur. En fait, il n'y a pas de libre pensée. Il y a une forme dictatoriale de pensée chez vous. Et si vous voulez combattre quelque chose de dogmatique, vous ne pouvez pas édicter à ce moment-là vos propres dogmes en compensation. À ce moment-là, c'est ce qu'on appelle une conversion philosophique. Et non plus une façon de convaincre. Vous convertissez des gens. Ce que j'aurais tendance à conseiller aux gens là pour le coup qui essaient de débattre avec vous, c'est tout simplement si vous voulez que ces gens-là, et ça me fait chier hein, parce que normalement je ne devrais pas faire ça puisque je soutiens les gens qui en général font valoir leur libre pensée, choisissent de croire ou de ne plus croire. Je pense qu'il y a des textes dangereux dans le Coran, mais je pense que ces textes ne sont pas appliqués à l'échelle commune, mais tout du moins, il devrait y avoir peut-être un colloque ou une remise en cause d'une partie des musulmans se disant est-ce que le Coran a vraiment été intouché? C'est un débat qui peut s'entendre.
C'est quelque chose qui peut s'entendre. Et je pense que ça serait beaucoup plus apaisé qu'avoir une harpie, je suis désolé d'appeler comme ça, Cassius Lady. Je suppose en plus que tu verras pas cette vidéo, à moins qu'il y ait quelqu'un qui te le montre, qui est une harpie qui se met à hurler à tout bout de champ sur quelqu'un en disant oui, t'as pas le niveau, oui, limite, c'est une merde, quoi. Et c'est pas un musulman qui te le dit, là. C'est un chrétien et anciennement athée. Je te dis, humainement, ce que tu fais est absolument pas entendable. C'est pas un débat. Tu n'arrêtes pas de couper la parole aux gens, et ces gens-là ne font pas pour noyer le poisson ou danser, comme tu le dis, ils le font pour essayer de t'exprimer un point de vue qui est un peu plus élevé. Alors quand tu tombes sur des demeurés qui t'insultent, bah évidemment ça te rapporte de la visibilité. Parce que tu dis, vous voyez, les méchants musulmans qui insultent tout le monde, vous voyez, c'est dans la loi de l'islam. Bon, c'est ce qu'on appelle de l'argumentaire de Katsu, et il y a beaucoup de sophisme à l'intérieur, en fait, de ce type d'argumentaire. C'est aussi un biais de confirmation, hein, quelque part, que tu cherches. Donc, quoi qu'il en soit, moi, ce que je vous conseillerais, c'est d'arrêter de participer à leurs émissions, parce que, en fait, leur business, leur marchandise, hein, leur exploité, c'est vous. En fait, quand vous venez répondre dans leur live, ils ne sont pas là pour vous libérer d'un islam rigoriste, etc., ou même de vous faire poser des questions sur votre propre croyance. Ce que je vois dans leur live, c'est une volonté de d'écrabouiller, en fait, chaque personne qui viendrait donner un point de vue qu'ils n'ont pas prévu de répondre. Voilà. Donc c'était ma petite remarque sur Cassius Lady et sur les apostats. Je suis triste pour vous parce que en fait, je pense que vous êtes en fin d'utilité, on va dire, pour ce combat, et que vous, en fait, par là, vous allez créer plus de dégâts. Peut-être d'ailleurs renforcer les plus durs de l'islam en disant oui, vous voyez, en plus ils ont raison, quelque part, Jack Le Fou et Cassius Lady, il faut vraiment appliquer une version littérale et jusqu'au boutiste du Coran. Après, ça valide pas plus Wissam que c'est le cas, hein. Ne pense pas que ça te valide. T'es aussi le con de l'histoire, hein, dans l'histoire, hein. Quand tu prétends que tous les blancs sont fachos, bah, un jour les gens s'en foutront juste d'être fachos, hein. Ça, c'était ma petite pique à Wissam. À plus tard. Prochain débat, prochaine chose critique que j'aurai à dire, hein, ce sera plutôt sur la question de Psyodélique, youtubeur que j'aimais bien.